Parvenir à une paix durable dans la région un défi complexe. La notion de paix dans la région semble insaisissable, que l'on recherche une solution à un État ou à deux États. Des conflits incessants entre Palestiniens et Israéliens persistent, alimentés par des griefs profondément enracinés et des complexités politiques. Les efforts du Premier ministre Netanyahou pour répondre aux préoccupations sécuritaires d'Israël sont reconnus, mais la perspective d'éradiquer tous les Palestiniens comme solution est intenable. L'inimitié de la région envers Israël complique encore les choses, rendant les options nucléaires irréalisables. Une approche pragmatique, ancrée dans la coopération économique et le respect mutuel entre toutes les parties prenantes, est prometteuse. Cependant, les factions extrémistes au sein du camp de droite de Netanyahou, motivées par la vision du Grand Israël, constituent un obstacle important au progrès. De même, des groupes comme le Hamas doivent assumer la responsabilité de faire obstacle aux initiatives de paix. Le nœud du problème réside dans la cupidité humaine, les deux parties perpétuant le conflit tout en s'appuyant sur l'aide occidentale. Réorienter l'aide financière vers les infrastructures, l'agriculture et l'industrie palestinienne pourrait favoriser l'autonomie et la stabilité. En fin de compte, une paix durable dépend du dépassement des barrières idéologiques et de la priorité accordée au bien-être de tous les habitants de la région. La quête de la paix dans le conflit israélo-palestinien, une perspective analytique. Le conflit israélo-palestinien constitue l'un des différends les plus persistants et controversés de l'histoire moderne, enraciné dans des dynamiques historiques, politiques et socioculturelles complexes. Malgré de nombreuses tentatives de résolution, la quête d'une paix durable reste insaisissable. Cet essai cherche à analyser le contexte historique du conflit, à mettre en évidence les développements clés et à offrir un aperçu des défis et opportunités actuelles pour la paix. Contexte historique. Les racines du conflit israélo-palestinien remontent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, marquées par des revendications concurrentes sur la terre de Palestine historique par les populations juives et arabes. La création de l'État d'Israël en 1948, dans un contexte d'opposition arabe généralisée, a entraîné le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens, ouvrant la voie à des décennies de conflits. Les guerres ultérieures, notamment la guerre des 6 jours de 1967 et la guerre du Yom Kippour de 1973, ont encore enraciné les hostilités et approfondi les divisions. L'occupation des territoires palestiniens par Israël, la croissance des colonies israéliennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et la montée des mouvements nationalistes palestiniens, notamment l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, et le Hamas, ont tous contribué à la prolongation du conflit. Développement clé. De nombreuses initiatives de paix ont été menées au fil des années, avec plus ou moins de succès. Les accords d'Oslo de 1993 ont représenté une avancée majeure, facilitant la création de l'autorité palestinienne et posant les bases de l'autonomie palestinienne. Cependant, les négociations ultérieures ont échoué, entravées par la méfiance mutuelle, la violence et les revendications territoriales concurrentes. Le sommet de Camp David en 2000 et le sommet de Taba qui a suivi ont laissé entrevoir l'espoir d'un accord de paix global, mais se sont finalement soldés par une impasse. La construction de la barrière israélienne en Cisjordanie, considérée par Israël comme une mesure de sécurité et par les Palestiniens comme un accaparement de terre, a encore compliqué les perspectives d'une solution à deux États. Les efforts de la communauté internationale, y compris les Nations Unies et les États-Unis, pour négocier la paix se sont heurtés à de nombreux obstacles, notamment la réticence des parties à faire des compromis sur des questions fondamentales telles que les frontières, les réfugiés et Jérusalem. Développement réel. À l'heure actuelle, le conflit israélo-palestinien reste dans une impasse, avec des flambées de violence périodiques exacerbant les tensions et renforçant davantage la méfiance. Les développements récents, notamment les accords de normalisation entre Israël et plusieurs États arabes, connus sous le nom d'accord d'Abraham, représentent un changement significatif dans la dynamique régionale, mais ne parviennent pas à résoudre les problèmes fondamentaux au cœur du conflit israélo-palestinien. L'annexion des territoires palestiniens par Israël et l'expansion continue des colonies israéliennes continuent de saper les perspectives d'un État palestinien viable. Pendant ce temps, les divisions internes au sein de la direction palestinienne, entre l'autorité palestinienne dirigée par le Fatah et la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, compliquent encore davantage les efforts d'unité et de négociation. Défis et opportunités. Le chemin vers la paix dans le conflit israélo-palestinien est semé d'embûches, mais des opportunités de progrès persistent. Une approche globale et inclusive, fondée sur le respect du droit international, des droits de l'homme et de la reconnaissance mutuelle, est essentielle. Cela nécessite un dialogue significatif, des mesures de confiance et un engagement à répondre aux griefs légitimes des Israéliens et des Palestiniens. Le développement économique,
la coopération en matière de sécurité et les initiatives locales visant à favoriser la compréhension et la réconciliation peuvent compléter les efforts diplomatiques et créer une dynamique vers une paix durable. Les acteurs régionaux, y compris les États arabes et les parties prenantes internationales, doivent jouer un rôle constructif en facilitant le dialogue et en soutenant les efforts visant à combler le fossé. Conclusion. En conclusion, le conflit israélo-palestinien reste une question complexe et profondément enracinée, façonnée par des griefs historiques, des rivalités politiques et des récits contradictoires. Même si le chemin vers la paix est semé d'embûches, la recherche d'une solution juste et durable demeure impérative. En tirant les leçons des échecs passés, en engageant un dialogue sincère et en s'attaquant aux causes profondes du conflit, Israéliens et Palestiniens peuvent tracer la voie vers un avenir de coexistence, de dignité et de sécurité pour tous. Quelle serait une solution acceptable pour les Israéliens et les Palestiniens afin de parvenir à une paix durable? Parvenir à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens nécessite une résolution globale et équitable qui réponde aux principaux griefs des deux parties. Même si les détails peuvent varier, un cadre potentiel de résolution pourrait inclure les éléments suivants. Solution à deux États, la création d'un État palestinien indépendant et viable aux côtés d'Israël, basé sur les frontières d'avant 1967 avec des échanges de terres mutuellement convenus. Cela permettrait aux Palestiniens d'exercer leur autodétermination et leur souveraineté sur leur propre territoire, tout en garantissant la sécurité et l'intégrité territoriale d'Israël. Jérusalem, un règlement négocié sur le statut de Jérusalem, garantissant que les Israéliens et les Palestiniens aient accès à leurs sites religieux et culturels respectifs dans la ville. Jérusalem pourrait servir de capitale à la fois à Israël et à la Palestine, avec des dispositions en place pour garantir la liberté de culte et d'administration pour tous les résidents. Frontières et colonies, délimitation claire des frontières entre Israël et la Palestine, avec un gel de l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Les colonies existantes jugées illégales au regard du droit international devraient être démantelées ou incorporées à Israël par le biais d'échanges de terres, conformément aux accords négociés. Sécurité, des dispositions de sécurité solides pour répondre aux préoccupations légitimes d'Israël en matière de sécurité tout en respectant les droits et la dignité des Palestiniens. Cela peut inclure la démilitarisation de l'État palestinien, des mécanismes de surveillance internationaux et des mesures de sécurité coopératives pour prévenir la violence et le terrorisme. Réfugiés, une solution juste et mutuellement acceptable à la question des réfugiés palestiniens, basée sur les principes du droit international et des résolutions de l'ONU. Cela pourrait impliquer des options telles que le rapatriement, l'indemnisation, la réinstallation et la réhabilitation, dans le but de répondre aux droits et aspirations légitimes des réfugiés tout en garantissant la stabilité démographique d'Israël. Eau et ressources, partage équitable des ressources en eau et des ressources naturelles, reconnaissant les besoins et les droits des Israéliens et des Palestiniens. La gestion et le développement durable des infrastructures hydrauliques pourraient être poursuivis grâce à des initiatives conjointes et à la coopération régionale. Développement économique, plan de développement économique complet pour Israël et la Palestine, axé sur la réduction de la pauvreté, la création d'emplois et le développement des infrastructures. L'aide et les investissements internationaux pourraient jouer un rôle crucial en soutenant la viabilité économique et la stabilité des deux États. Réconciliation et coexistence, promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance et la réconciliation entre Israéliens et Palestiniens à travers des programmes éducatifs, des échanges culturels et des initiatives de peuple à peuple. La reconnaissance des griefs et des injustices du passé, ainsi que l'engagement en faveur d'une coexistence pacifique et du respect des droits de l'homme, sont essentiels pour instaurer la confiance et favoriser une paix à long terme. En résumé, parvenir à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens nécessite un leadership audacieux, des négociations sincères et une volonté de compromis. En s'attaquant aux causes profondes du conflit et en recherchant une résolution juste et globale, les Israéliens et les Palestiniens peuvent ouvrir la voie à un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour les générations à venir.